Comment flouter une plaque d'immatriculation sur CapCut? Alors si vous souhaitez flouter très facilement une plaque d'immatriculation d'une de vos vidéos avec CapCut, c'est assez simple à faire. Il existe un outil sur CapCut qui vous permettra de faire ça très rapidement. Cet outil, c'est l'outil masque combiné à la fonction de suivi de masque. Donc ici, j'ai une vidéo d'une voiture qui passe devant la caméra et la plaque est visible à l'avant et ensuite à l'arrière de la voiture. Et donc, je vais vous montrer comment je vais pouvoir très facilement flouter les 2 plaques d'immatriculation. Alors la première étape, ça va être déjà de séparer les différents extraits de la vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais couper la vidéo sur la partie où on voit la plaque avant. Donc je m'arrête sur la dernière image où on voit la plaque avant de la voiture, donc celle-ci. Je clique sur CTRL-B pour couper ma vidéo. Ensuite, pendant quelques secondes, on ne voit plus aucune plaque, donc là, je n'aurai aucune opération à faire. Et à partir de cette image, on voit apparaître la plaque d'immatriculation arrière. Donc là, je recoupe ma vidéo avec CTRL-B. Et ensuite, on voit la plaque arrière jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, dans un second temps, ce que je dois faire, c'est que je dois copier les vidéos sur lesquelles je vais flouter de la plaque afin d'avoir 2 fois exactement la même vidéo. Donc pour le premier extrait où on voit la plaque avant, je fais CTRL-C, CTRL-V et je positionne la vidéo au-dessus dans ma timeline. Idem pour la seconde vidéo où on voit la plaque arrière, CTRL-C, CTRL-V et je vais positionner cette vidéo juste au-dessus de ma première vidéo. Voilà, comme ça, elle est parfaitement dupliquée. Une fois que c'est fait, on va dans un premier temps s'intéresser à la première vidéo, celle où on va devoir flouter la plaque avant. Donc pour ça, je me positionne à un endroit où on voit parfaitement la plaque, donc ici ça ira bien, et je clique sur la vidéo. Ensuite, je vais dans l'outil masque et je clique sur ajouter un masque. Donc là, une plaque d'immatriculation est rectangulaire, donc le mieux c'est d'utiliser le masque au format rectangulaire. Et je vais ajuster ce masque par-dessus la plaque d'immatriculation que je souhaite flouter. Donc j'ajuste sa taille, sa position, je peux même la faire pivoter si je souhaite. Bon, ici je vais la laisser horizontale, ça ira bien. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, il me suffit tout simplement de descendre tout en bas et d'en suivre le masque. Ici, dans Direction, je choisis les deux et ensuite je clique sur Suivre. Et en fait, là, le logiciel va automatiquement calculer sur toute la durée de mon extrait l'ensemble des positions de la plaque d'immatriculation que j'ai repérée avec mon masque. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, que le logiciel a calculé toutes les positions, je vais devoir appliquer l'effet de flou. Donc pour ça, je clique sur la vidéo située la plus en bas dans ma timeline. Puis je vais dans l'outil Effet, je tape Floutage. Et là, je vais faire glisser l'effet de floutage sur la vidéo afin d'appliquer l'effet de floutage. Alors par contre, je me rends compte que là, c'est la plaque qui est restée en clair et le reste de la vidéo qui est floutée. C'est pas un souci. Je reclique sur la vidéo la plus en hauteur dans ma timeline et je retourne dans l'outil masque. Et là, dans Paramètres du masque, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Inverser. Donc je clique sur Inverser. Et voilà, le logiciel a maintenant flouté la plaque et tout le reste de la vidéo est en clair. Donc si maintenant je relis la vidéo depuis le début, j'obtiens bien le floutage et le suivi de la plaque d'immatriculation qui permet de flouter la plaque tout au long de l'extrait. Donc maintenant pour le second extrait vidéo, ça va être exactement le même principe. Je me positionne à un endroit où on voit bien la plaque, je clique sur la vidéo, puis je vais dans Masque, je clique sur Ajouter un masque, je clique sur Rectangle, je positionne le rectangle au niveau de ma plaque d'immatriculation que je souhaite flouter. Voilà. Je descends tout en bas, dans Suivre le masque, je coche les deux et je clique sur Suivre. Je laisse le logiciel faire son calcul. Voilà, il a fini son calcul. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je clique sur la vidéo en bas, je fais glisser l'effet de floutage sur cette vidéo. D'ailleurs, ici, j'ai un curseur qui va me permettre de régler l'intensité. Donc si je souhaite que le floutage soit plus ou moins intense, je peux le faire varier avec ce curseur. Et puis comme tout à l'heure, je dois aller inverser mon masque. Donc je reclique sur la vidéo la plus en hauteur. Puis ici, dans Paramètres du masque, je vais cliquer sur Inverser. Et voilà, j'obtiens bien le résultat que je souhaite. Donc si je relis toute la vidéo depuis le début, j'ai bien sur la première partie ma plaque d'immatriculation qui va être floutée sur le premier extrait. Et ensuite,
le floutage qui se fait également sur la deuxième partie de la vidéo pour la plaque arrière. Voilà, donc maintenant vous savez comment flouter très simplement une plaque d'immatriculation d'un véhicule en mouvement grâce à l'outil de suivi de masque de CapCut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.